Coucou les Sagittaires, on se retrouve pour les énergies de ce mois de janvier 2024. Alors tout d'abord, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Comme d'habitude, c'est une guidance générale, vous prenez ce qui vous parle. Il se peut que votre ascendant, votre signe lunaire vous parle plus en ce moment, donc n'hésitez pas aussi à aller regarder la vidéo qui concerne l'énergie de votre signe ascendant ou lunaire. C'est parti, on commence. Allez, on va aller voir avec pardon, on va aller voir avec le tarot un petit peu les énergies générales pour vous pour ce mois, que l'on va compléter avec l'oracle. Ok, parfait. Et puis après, on va aller voir un peu le domaine sentimental, professionnel et santé bien-être. Alors, pour vous les Sagittaires, l'énergie de ce mois de janvier. Le cavalier d'épée. Alors, c'est super sympa ce cavalier d'épée parce qu'on voit ce côté fonceur. On voit quand même une belle énergie. On voit aussi, je trouve, un côté où il s'amuse. Alors, ce qui n'est pas forcément... l'amusement n'est pas forcément un des mots-clés des épées. Mais en tout cas, je trouve qu'avec ce cavalier, on a cette énergie de la jeunesse, de cet entrain, de cette envie d'avancer. Et d'autant plus avec ce cavalier-là qui fait du skateboard. On voit en plus à son visage qu'il est très souriant, qu'il est plein d'énergie, qu'il a vraiment envie d'y aller et de foncer. Donc pour moi, là, ce cavalier d'épée, il parle de... Alors, il parle d'y aller, effectivement, mais d'y aller là dans cette idée que vous avez depuis un moment et dans laquelle vous voulez absolument avancer. Pour moi, le cavalier d'épée, il parle quand même plus d'action que les autres épées. Il a vraiment cet entrain, cette envie, cette énergie d'aller de l'avant. Alors, on va aller voir avec l'oracle ce que ça vient vous dire en plus pour vous, là, les Sagittaires, ok, sur ce mois de janvier 2024. Ok, alors j'ai 3 cartes pour vous. J'ai l'argent, les ennemis et le changement. Alors, donc on a cette idée de cavalier d'épée d'aller de l'avant, les Sagittaires. Alors, pour le coup, je pense qu'il y a vraiment cette idée d'aller de l'avant dans des projets qui ont un impact financier, qui ont un impact matériel sur votre vie. Avec l'argent, on voit quand même cette très belle corne d'abondance, toutes ces pièces, ce pommier qui est là. On a vraiment cette notion d'abondance. Alors, avec les ennemis, on a quand même une petite zone de vigilance, mais qui serait plutôt une zone de vigilance intérieure. En plus, vous voyez, on reprend cette épée, donc qui est plutôt quelque chose de l'ordre du mental, plutôt quelque chose de l'ordre des peurs intérieures qui vous empêcherait d'avancer pleinement vers ce que vous souhaitez. Cependant, on a quand même cette troisième carte qui vient, qui est le changement, et donc clairement, vous opérez un changement dans ce domaine. Il y a vraiment cette idée de, dans un domaine matériel financier, malgré vos peurs, malgré vos doutes, malgré oui, voilà, vos blocages, vos angoisses, etc., vous y allez. Il y a quand même quelque chose de l'ordre du changement qui s'opère pour vous, les Sagittaires. Donc, on est toujours dans cette démarche, dans cette idée d'aller de l'avant. Je pense à ça là, mais c'est vraiment cette idée avec le cavalier d'épée, on est vraiment sur quelque chose de mental, mais le Sagittaire, vous êtes quand même un signe de feu, donc il y a quand même une bonne partie d'action. Vous êtes quand même en plus un signe assez ouvert qui aime découvrir le monde, qui a besoin d'avancer et de découvrir le monde. Donc je vois vraiment ces deux notions-là en fait qui s'entrechoquent, cette idée d'avancer, d'aller de l'avant, donc pour le coup certainement, et très très certainement, sur quelque chose qui va impacter votre vie financière, votre vie matérielle,
plutôt un domaine de vie assez terrestre dans le sens où c'est quelque chose de palpable qui va être modifié. Alors certes, il y a des doutes, des petits conflits internes, hein, pour le coup. Pour moi, là, les ennemis, c'est vraiment quelque chose de plus intérieur à vous-même. Euh, Peut-être que vous pouvez aussi vous laisser envahir, embêter par les pensées et les croyances des autres qui viennent vous dire non, mais il faut pas que tu fasses ça. Imaginons que vous décidiez de vous lancer dans l'entrepreneuriat et qu'on vous dit non, non, mais surtout, fais pas ça, c'est trop difficile, tu vas jamais réussir à gagner d'argent, etc. Bref, voilà, c'est le genre de peurs qui peuvent venir surenchérir sur ce que vous avez déjà. Et cependant, et vraiment, pourtant, pour moi, il y a vraiment le changement là qui s'opère. Donc c'est vraiment ce que je vous dis, vous allez de l'avant et le changement est là, le changement est à portée de main sur ce mois de janvier. Alors, on va aller voir d'un point de vue sentimental et relationnel pour vous, les Sagittaires, sur ce mois de janvier. Changement imminent, bah décidément. Les Sagittaires, il y a vraiment quelque chose... Alors, donc je finis ma phrase déjà. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre du changement qui s'opère sur ce mois de janvier. Je vous ai parlé tout à l'heure de changement qui peut avoir un impact sur le domaine matériel. Donc effectivement, ça peut tout à fait être une séparation ou justement un mariage. L'un comme l'autre peut avoir un impact sur votre vie matérielle. Mais vous voyez encore que même dans la sphère sentimentale, il y a quelque chose qui s'opère. Il y a le changement qui est là. Il y a vraiment cette idée d'aller de l'avant sur ce mois de janvier qui va vous permettre de changer plusieurs sphères de votre vie. Alors, je le dis souvent et je me répète, mais quand on a un changement qui s'opère dans un domaine de vie, généralement, il impacte les autres, hein, bien évidemment. On n'est pas formaté avec des tiroirs où quand on change la vie pro, ça n'a pas d'impact sur la vie perso et vice-versa, ce n'est pas possible. Donc, très clairement, quand moi je vous parle de relations sentimentales, enfin de toute la sphère relationnelle et sentimentale, quand je parle de changement imminent, ça va aussi avoir un impact sur les autres domaines de votre vie. Donc là, il y a ce côté où le changement s'opère d'un point de vue sentimental et relationnel. Donc, ce que je vous disais tout au début là, ça peut tout à fait être lié à une séparation qui va vous demander de refaire le point sur vos finances, certainement, sur votre confort matériel, qui peut tout à fait aller s'associer avec toutes ces croyances, toutes ces pensées limitantes qui peuvent être là. Peut tout à fait aussi être s'installer avec quelqu'un, hein, ça a aussi un impact sur le confort matériel, qui peut tout à fait aussi être lié à des pensées, à des doutes, à des angoisses, à des croyances limitantes. Donc vous voyez aussi que dans le domaine sentimental, il y a encore un changement qui s'opère. De plus, c'est assez intéressant. Quand je regarde les chiffres des cartes, j'ai quand même sur cette carte de l'argent le 1 et le 9, ce qui fait 10, ce qui fait 1. Donc on est sur un renouveau, quelque chose qui recommence. Et cette carte de changement imminent, on est aussi sur le 1, donc quelque chose qui recommence. Et là, sur cette carte de changement, 1 plus 8, ça fait 9. Donc, on est sur quelque chose qui se termine. Donc, quand il y a quelque chose qui se termine, derrière, il y a quelque chose qui recommence. Donc, c'est assez intéressant à voir et à suivre parce qu'on a aussi comme une forme de chronologie qui s'installe et qui vous explique un petit peu comment les choses vont se dérouler. Alors, d'un point de vue pro maintenant. Est-ce que tous ces changements sont aussi liés à quelque chose de l'ordre professionnel?
La chance est avec vous. Avec nouvelle lune en Sagittaire. Eh bien, écoutez, on est complètement raccord, juste en dessous. Alors, pour le coup, si ces changements-là, si cette idée de... peut-être, je sais pas, peut-être l'idée d'une mutation, de changer de zone géographique, de partir rejoindre un conjoint ou une conjointe, et ben, donc effectivement, ça a un impact sur vos finances et ça a un impact aussi sur votre domaine professionnel. Et bien pour le coup, moi, j'ai vraiment cette notion où la chance est avec vous. Donc ne vous arrêtez pas à ça, ne prenez pas ça comme une excuse ou une angoisse. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre où c'est possible derrière que les choses vous sourient en fait, que les choses se passent très très bien. C'est même tout à fait envisageable que les choses vont très très bien se passer. Souvent, les peurs que l'on a, elles ne sont que dans notre tête, hein. Mais là, pour le coup, moi, j'ai d'autant plus que la chance est avec vous. Donc, si vous n'avez pas toutes ces notions de séparation, de mariage ou de mutation, la chance est avec vous dans le domaine pro. C'est vraiment, vous êtes dans un mois où les choses vont bien, que vous pouvez profiter de toutes les opportunités qui s'offrent à vous, que vous pouvez aller de l'avant. Si par exemple vous souhaitez demander une augmentation, on parle d'argent, donc on est tout à fait dans le domaine. Voilà, il ne faut pas hésiter à aller de l'avant, on reprend ce cavalier d'épée là, hein, et y aller en fait, c'est ça. C'est aller oser demander, aller engager les démarches, proposer ce nouveau projet. Enfin, vous voyez vraiment, vu que la chance est avec vous, autant en profiter. Allez, on va aller voir pour santé bien-être un petit peu, ce sur quoi vous devez travailler peut-être sur ce mois de janvier, les Sagittaires. Renouveau énergétique. Quand je vous le dis qu'on est dans cette phase de changement et que cette phase de changement va impacter tous les domaines de votre vie, c'est exactement ça en fait. Donc renouveau énergétique, il y a vraiment quelque chose qui switch, qui impulse, qui modifie votre rythme de vie, votre façon de vivre, oui, votre vie d'une manière générale. Donc au niveau de la santé et du bien-être, ça va être comme un regain d'énergie, comme une libération de blocage, comme un switch qui s'opère. Et vous savez, ce petit déclic qu'on a des fois et qu'on ne sait pas d'où il vient, mais qui est là. Après, renouveau énergétique, ça peut être aussi l'occasion d'aller faire un soin énergétique, hypnose, sophrologie, magnétisme, voilà, reiki, ce qui vous parle, ça peut être aussi l'occasion d'aller voir. Ok, allez, je termine ce mois de janvier avec une petite carte, message pour vous, et puis je m'arrêterai là-dessus. Alors, pour les Sagittaires, pour ce mois de janvier... Hop, alors pour vous les Sagittaires, guérison. Le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement, ta santé est précieuse. Elle vient parfaitement compléter cette carte-là. Je vous la relis et je m'arrête là-dessus. Guérison. Le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement, ta santé est précieuse. Sur ce, au mois prochain. Bye.